Qu'est-ce que nous avons essayé de faire pendant les 4 mois? Réformes majeures engagées sur le plan politique et sécuritaire. La suppression de plusieurs barrières payantes pour permettre la libre circulation des personnes, des biens et services, droit fondamental garanti par la Constitution de la République. Une gestion participative et concertée entre l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, la société civile dans sa diversité, la Fédération des entreprises du Congo Maniema, ainsi que les confessions religieuses à l'action du gouvernement provincial. Cette méthode permet désormais l'appropriation de l'action publique par tous les acteurs majeurs de la province. C'est ici l'occasion de remercier les délégués de ces différentes structures qui ont permis de mener dans un temps record, soit environ 4 mois seulement, beaucoup de réformes qui vont impacter positivement le quotidien de la population du Maniema pendant plusieurs décennies. Sur le plan des infrastructures, l'institution des taxes conventionnelles pour financer dans la première phase la réhabilitation d'environ 1000 km de routes sur 4 axes ci-après: Kailo, Pont Ulindi, Punia, Lubutu, Nyoka, Pangi Centre, Lubile, Kikungwa, Ngongomeka, et 4e axe, Kindu, Kayuyu, Kasongo, Salamabila. Pour votre information, honorables députés, tous ces travaux ont été lancés depuis la semaine passée. Lors de notre réunion d'hier, jeudi 12 décembre 2024, avec les parties prenantes, le relevé du compte ouvert au profit des taxes conventionnelles a indiqué un solde créditaire de 247 000 $, et c'est avant la perception très prochaine des autres taxes liées notamment au carburant, au ciment et aux autres produits. Le gouvernement provincial se permet ainsi de confirmer devant cette auguste assemblée que les travaux entamés ne pourront jamais s'arrêter par manque de ressources. Il y a lieu de signaler des contacts suffisamment avancés avec la SNCC pour la reprise du trafic régulier du train courrier et marchandises Lubumbashi-Kindu, Kindu-Kalemi et Kisangani-Ubundu pour accélérer le programme de réhabilitation de nos routes. Nous sommes en train d'impliquer les miniers œuvrant dans notre province avec leurs engins mécanisés. Dans les domaines socio-culturels, l'augmentation du nombre de zones de santé qui est passée de 18 à 30. La bancarisation des frais de solidarité scolaire qui ont fait couler beaucoup d'encre, avec comme finalité la construction des écoles dans chaque territoire, et c'est en concertation avec les élus de chaque territoire. L'ouverture à partir de janvier 2025 d'un grand bureau de représentation de l'UNICEF à Kindu, chef-lieu de notre province. Il en est de même de OCHA, dont les discussions sont suffisamment avancées et seront peut-être finalisées à notre réunion que nous aurons à Bukavu en février 2025. Nous rappelons que nous avons organisé une grande conférence du 14 au 16
octobre 2024 sur les mines, l'énergie et les infrastructures.